Louis Riel et les Métis. Louis Riel était né le 22 octobre 1844. Sa place de naissance était le Saint Boniface Cathedral, qui fait partie de Manitoba aujourd'hui. Quand il avait environ 13 ans, Louis Riel est allé à une école de prêtre à Montréal où il a appris à parler en anglais. Quelques années plus tard, son père est décédé, alors il a décidé de quitter ses études. Éventuellement, il est retourné au Red River Settlement. Les causes immédiates du rébellion du Nord-Ouest étaient l'arrivée soudaine de beaucoup d'Anglais protestants, la négligence des propositions de Riel et l'inspection de Rupert's Land. Les causes sous-jacentes. Pour un, le gouvernement essayait de contrôler les communautés d'Autochtones et les colons de l'Ouest, ce qui causait beaucoup de tensions entre les deux groupes dans les politiques. Aussi, une des causes sociales était que les Autochtones se pensaient comme étant oppressés, ce qu'ils étaient. Une autre cause sous-jacente était économique parce qu'il y avait un manque de bœuf, alors beaucoup d'Autochtones ont tourné vers l'agriculture, ce qui a causé beaucoup de conflits et disputes à propos des territoires. Comment était-il remarquable? Louis Riel était le fondateur du Manitoba et il était un homme de politique très controversé dans notre histoire. Il a aussi apporté la culture des Métis à l'identité canadienne d'aujourd'hui. Est-ce que les conséquences sont étendues? Louis Riel était le fondateur du Manitoba, qui est encore une province aujourd'hui. Ses actions ont mené à une rébellion qui était une grande partie de l'histoire du Canada. Après la rébellion, ça a pris les Autochtones beaucoup d'années pour se remettre après leur défaite, ce qui a affecté leur développement dans notre culture canadienne. Ça a aussi mené à l'imposition permanente des lois canadiennes dans l'Ouest. Comment était-il symbolique? Louis Riel symbolise maintenant les différences de langue et de culture au Canada aujourd'hui. Et pendant ce temps, ça symbolisait les difficultés que les peuples de Premières Nations et Métis devaient endurer. Cet événement a aussi préfiguré des années de discrimination et d'écoles résidentielles au Canada à venir. Louis Riel a apporté la culture des Métis à notre identité canadienne d'aujourd'hui. Il a défendu les Métis, même quand ça a risqué sa vie. Le 6 mars 1876. Je viens de me déménager dans ce qu'ils appellent une institution, mais je sais qu'ils pensent que je suis mentalement instable. Personne ne se rend compte que j'ai été choisi pour diriger les Métis et de représenter notre peuple. Je ne pense pas que personne comprend mes visions et ce qu'ils signifient. Dieu m'a choisi pour réaliser son plan pour toutes nous. Je dois le faire comme il le dit, même si cela signifie ne pas mentionner mes visions jusqu'à ce que je sorte d'ici. Je dois faire en sorte que tout le monde comprenne que je suis sérieux. Je suis le prophète du Nouveau Monde et je vais remplir ma position en tant que véritable chef. Le 23 janvier 1878, je suis enfin sorti de l'asile et je vais être en mesure de répondre à l'appel de Dieu. Mon temps est venu pour aider mon peuple à réaliser ce qu'il mérite vraiment. Je vais commencer par écrire au gouvernement et de leur faire savoir qu'il doit y avoir du changement. Si cela ne fonctionne pas, on aura besoin de recourir à la violence. On n'est peut-être pas la plus grande population, mais sous ma direction, je sais que nous pouvons créer un meilleur pays pour nous tous.